Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 décembre, Youtet du mois de Kislev, Youtet du mois de Kislev, chez la Chassidoute Lubavitch. C'est un jour particulièrement important, mais c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Vayeshev, mais ça ne va pas être non plus le sujet de cette vidéo. Et pourquoi? Eh bien, parce que quand cette semaine, je me suis, entre guillemets, baladé sur le site de Aleph Beta, je suis tombé sur un podcast d'Amy Silver, un des personnes qui font de la recherche à Aleph Beta sur Noach, Noé. Et il donne un éclairage très particulier à un aspect de l'histoire de Noé que je souhaite tout simplement partager avec vous parce que je l'ai trouvé intéressant et digne, entre guillemets, d'être partagé. Euh, Ce qui préoccupe Amy Silver, c'est la chose suivante. Dans le début de l'histoire de Noah, c'est donc le chapitre 6 de la Genèse, et ça commence au verset 9. La Torah nous mentionne que Noé est un homme juste, sadique. Il est même appelé, dans cette paracha, deux fois sadique. Dans toute la Torah, au moins le Chumash, j'ai pas vérifié pour la suite, c'est la seule personne qui bénéficie du qualitatif juste. Yosef, qu'on appelle Joseph, le juste, c'est une tradition rabbinique. À aucun moment dans la Torah, il n'est indiqué que Joseph était juste. Et en plus du fait d'être juste, le verset 9 nous dit en hébreu, Et ha Elohim italech Noach, c'est-à-dire que Noach marchait, entre guillemets, avec Dieu. Oui. Donc là, ça c'est donc le début. Et à la fin de l'histoire de Noach, quand finalement ils peuvent sortir de l'arche, oui, que va faire Noach? Eh bien, à ce moment-là, il est appelé, il n'est plus appelé Ish Tzadik, il est appelé Ish Ha'adama, donc un homme de la terre, ce qui est en l'occurrence pas du tout traduit comme ça dans la Bible du rabbinat, mais ça c'est une autre histoire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plante une vigne, et donc bon, c'est clair que ça prend un certain temps entre le moment où on a planté et le moment où on peut transformer le raisin en vin, mais quand ce moment arrive, eh bien, euh, Noach devient ivre. Et donc, il y a un contraste plus que frappant entre, a priori, le niveau que Noach avait au début de notre histoire, comme étant un homme juste, et le niveau qu'il atteint euh, à la fin de cette histoire, on a l'impression, si on regarde ces deux éléments, qu'il s'agit d'une chute, peut-être, oui. Et il faut essayer de comprendre le, le pourquoi, et c'est ce que Amy Silver essaye de faire. Et avant, et c'est une question à laquelle je pense y répondre de manière élégante, on nous dit que, comment dirais-je, Noé était juste, mais la Torah ne nous raconte rien sur lui, sur sa vie de tous les jours. Est-ce qu'il rendait visite à des malades? Est-ce qu'il donnait de la charité? Qu'est-ce qui faisait qu'il était juste, n'est-ce pas? Dit-il, en fait, quand on lit le texte de la Torah, eh bien, on se rend compte de, euh, des phénomènes suivants qu'on voit au début du chapitre 7, si je ne m'abuse, et je vais vous citer le verset.
Alors, pour moi, c'est le dernier verset du chapitre 6 où il est écrit, donc Dieu donne à Noach les instructions de construire la fameuse arche. Et donc, le chapitre 6 se termine par ce verset, Vayas Noach kechol asher tziva oto Elohim ken asa. Noé obéit, tout ce que Dieu lui avait prescrit, il l'exécuta ponctuellement. Et quand Dieu lui demande de prendre les animaux et de les mettre dans l'arche, cette formulation revient au verset 5 du chapitre 7, Vayas Noach kechol asher tzivau Hashem. Euh, donc, le verset 5 traduit en français, Noé se conforma à tout ce que lui avait donné l'Éternel. Et donc, Ami Silver en déduit, propose que, eh bien, qu'est-ce que ça signifie que Noé était un homme juste? Eh bien, tout simplement que les commandements que Dieu lui a donnés, eh bien, il les mettait en œuvre, il les appliquait à la lettre et complètement. On peut aller dans cette direction, on peut peut-être expliquer de manière différente, mais je dirais que l'avantage de cette explication, c'est qu'elle colle au texte, puisque c'est vraiment dans la lecture des versets. Et il saute brièvement après le déluge, après que Noé soit sorti de l'arche, à ce fameux verset où il est indiqué que il plante une vigne. Et je vais le lire d'abord en hébreu. Vayachel Noach isha Adama, vayita Karem. C'est un verset court. Et il commence par le verbe vayachel. Dans la Bible du rabbinat, euh, il traduit ce verset, Noé, d'abord cultivateur, planta une vigne. Je peux me permettre, c'est pas vraiment une bonne traduction. Le cultivateur fait référence à Ishadama, bon, mais le vayachel, Noach, le verbe vayachel n'est pas traduit. Ami Silver fait remarquer que euh, il signifie en vérité, pardon, c'est prendre l'initiative de, c'est commencer. En hébreu, un commencement, c'est atrala. C'est la même racine. Oui. Et donc, il y aurait là euh, une initiative de la part de Noah de faire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Oui. Euh, bien. Alors, après avoir touché très légèrement ce verset, on va maintenant revenir à l'histoire du déluge, de l'arche et Noé avec les animaux dans l'arche. L'ordre des instructions de la construction de l'arche, Dieu dit à Noé, Tsoar ta'aseh la teva, tu feras une ouverture, une fenêtre peut-être, une ouverture dans l'arche de telle sorte que la lumière de l'extérieur puisse pénétrer à l'intérieur de l'arche. Donc, Rachi amène deux traductions, deux compréhensions possibles, et la première, c'est celle de Chalon, oui, fenêtre pour les hébraïsants de parmi vous. Donc, si on imagine l'arche qui en fait n'est absolument, qui n'a pas la tête d'un bateau, absolument, mais ça c'est une autre histoire. La, vraisemblablement, la fenêtre, le tsoar, était placée dans la partie supérieure de l'arche. Nous ne savons pas exactement où, mais à l'extérieur. Bon, donc nous avons le déluge, tous les êtres vivants qui disparaissent, en fait, une grande partie du végétal également. Et maintenant, que nous dit la Torah au niveau de la chronologie? Eh bien, il nous dit que le septième mois, le 17 du septième mois, l'arche
s'arrêta sur le mont Ararat. Donc, euh, je suppose, oui, que je ne connais pas le mont Ararat, mais visiblement, c'est pas au sommet qui est sur lequel personne ne peut se tenir. Ça doit être sur sur une hauteur du mont ou des monts Ararat, où il doit y avoir un plateau qui doit être suffisamment grand pour que l'arche puisse reposer dessus et que si on bouge à l'intérieur de cette arche, eh bien, rien ne se passe. Donc ça, c'est au bout de 7 mois. Le 10e mois, la Torah nous dit que euh, le premier jour du 10e mois, les cimes des montagnes apparaissent. Maintenant, question que pose Ami Silver, nous en tant que lecteurs, nous savons que les cimes des montagnes apparaissent. Mais est-ce que Noach le savait, n'est-ce pas? Essayez de vous représenter visuellement la situation. Il est donc en haut d'une montagne, oui, dans cette teva, dans cette boîte, dans cette arche, il y a une fenêtre qui est placée, je suppose, dans la partie supérieure, mais est-ce qu'il peut voir à travers cette fenêtre ce qui se passe? Le paysage? Peut-être que oui, peut-être que non. Abby Silver a l'air de penser que peut-être bien que non, qu'a priori, il voit rien du tout. Et par conséquent, au bout de, une fois que, comment dirais-je, les cimes des montagnes apparaissent, 40 jours après, ça c'est les commentateurs qui disent, oui, eh bien, il ouvre la fenêtre, là c'est le mot chalon qui est utilisé, et il envoie le corbeau. Donc, réfléchissons un petit peu à ce qui se passe. Il y a le déluge qui dure un certain temps. Noach n'a aucune idée de combien de temps il va devoir rester dans l'arche. Pendant que les eaux montaient, eh bien, je suppose que l'arche devait se balader, entre guillemets, sur l'eau. Elle flotte sur l'eau. Donc, l'arche est en mouvement. Et le 7e mois, le 17 du mois, l'arche s'arrête. Combien de temps se passe avant que Noach décide d'ouvrir la fenêtre et d'envoyer le corbeau? Eh bien, il y a 3 mois plus 40 jours, ce qui nous fait 4 mois et quelques. Et pendant ce temps, nous fait remarquer, ami Silver, il n'y a pas de communication avec Dieu. Oui? Euh, Mettons-nous à la place de Noir. Oui? Il y a le déluge, l'arche bouge tout le temps, il y a de la pluie qui tombe sur l'arche. Au bout d'un moment, ça s'arrête de tomber, l'eau arrête de tomber, mais ils sont toujours sur l'eau. Et au bout d'un certain temps, 7 mois, l'arche s'arrête. Donc, Noir se dit, bon, bah, là, il y a un changement de situation physique, visiblement, il le sent. Mais c'est tout, oui. Et euh, Ami Silver s'est dit que dans cette période de non-communication avec Dieu, euh, où il attend, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas encore combien de temps il va devoir rester. Ami Silver imagine que Noah commence à être inquiet. On, on- on pourrait le comprendre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il a fait tout ce que Dieu lui a demandé, comme nous l'avons vu. Donc c'est un bon élève, oui, il est juste. Maintenant, apparemment, les choses se calment.
Mais c'est rien. Et au bout de 40 jours, après qu'il ouvre le corbeau, qu'il ouvre la fenêtre, qu'il envoie le corbeau, et ça pourrait donner lieu à un chiour différent, mais c'est pas le cas. Le corbeau, il nous est dit dans le texte, va et vient, n'est-ce pas? Donc, que fait Noach? La colombe, oui, il envoie, et le texte nous dit, il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Oui. Euh, mais la colombe ne trouva pas de point d'appui pour la plante de ses pieds et elle revint vers lui dans l'arche parce que l'eau couvrait encore la surface de toute la terre. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Et ça, c'est le chapitre 8, le verset 9. Et au verset 10, je le lis d'abord en français, mais on verra après en hébreu. Il attendit encore 7 jours et renvoyant de nouveau la colombe de l'arche. Et il se trouve, enfin, encore une fois, la traduction est surprenante, mais en hébreu, quel est le verbe qui est employé ici dans la Torah? Vayachel. Le verset nous dit, Vayachel od shivat yamim acherim, Vayosef shalach et Yona min hateva. C'est-à-dire que, euh, à ce moment précis, il prend la décision d'attendre 7 jours. Oui, c'est peut-être pour ça que l'abbé du rabbinat dit attendez, mais il, il décide de compter, oui, 7 jours pour envoyer la euh, colombe une deuxième fois. Cette colombe revient avec la belle image du rameau d'olivier, duquel Noach déduit que donc les eaux ont bien descendu. Oui. Et le verset d'après, à nouveau, Vayachel od Shivat Yamim. C'est-à-dire que il compte à nouveau, il se met à compter à nouveau 7 jours et il renvoie la colombe qui cette fois-ci ne revient pas. Et donc, euh, ce qu'Ami Silver dit, c'est la chose suivante, c'est que euh, ce Vayachel, ce mot de Vayachel qui apparaît 2 fois, symbolise une transition dans la, je sais pas si c'est la personnalité, mais à l'intérieur de Noach. Pourquoi? C'est-à-dire que jusqu'à présent, entre guillemets, il était passif, plus ou moins, Dieu lui disait fais ceci, donc il faisait ceci, et Dieu lui faisait fais cela, il faisait cela, mais il n'y avait pas d'initiative de sa part de faire quelque chose. Et maintenant, dit Ami Silver, en fait, devant cette situation où Dieu ne se manifeste pas, lui ne lui dit rien. Oui, et pourtant, la situation a changé. Eh bien, il décide de prendre l'initiative, donc de passif. Il devient actif. Mais pourquoi? Parce que il y a une sorte d'angoisse fondamentale. Euh, il ne sait pas combien de temps encore. Est-ce que Dieu a fermé la porte de l'arche, mais il n'a pas dit à Noach, ben, pour combien de temps c'est, je viendrai rouvrir la porte, etc., etc. Si je puis formuler ça comme ça, il est dans le noir. Mais là, ça devient un noir existentiel, puisque le déluge s'est arrêté, l'eau est, est redescendue, et donc Noach, qui n'a que cette fenêtre donne de la lumière, mais qui ne lui permet pas de comprendre la situation autour de lui, est contraint d'utiliser des outils, en l'occurrence les oiseaux,
pour déterminer qu'est-ce qui se passe dans le monde. Quand la colombe ne revient pas, le texte nous dit, c'est le verset 13 du chapitre 8. Ce fut dans la 601e année, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux laissèrent la terre à sec. Noé écarta le plafond de l'arche et vit que la surface du sol était desséchée. Oui, c'est donc bien ce qu'Ami Silver propose, c'est-à-dire que le Tsoar, cette fenêtre, ne lui permettait pas de visualiser où est-ce qu'il était et quelle était la situation. En plus, il était en haut d'une montagne, le temps que, comment dirais-je, il ne savait pas, le temps que l'eau disparaisse totalement, ça prend encore du temps. Et le verset 14, et au deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Verset 15, Dieu parla à Noé en ces termes, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils, etc., etc. Et cetera. Et là, entre guillemets, tout va bien qui finit bien. Euh, il sort, il construit un autel pour Dieu, sacrifie des animaux, et Dieu donne le symbole de l'alliance avec l'arc-en-ciel. Donc, comment dirais-je, le ce conte de fées, ou pas ce conte de fées, se termine bien. Sauf que, sauf que, au verset 20 du chapitre 9, il y a le verset que nous avons lu tout à l'heure, selon lequel Vayachel Noach, Isha Adama, Vaïta Kerem. N'est-ce pas? Sauf que maintenant, Noach n'est plus décrit comme un Ish tzaddik, comme un homme juste, mais comme un homme de la terre. Euh, et donc, cet homme de la terre, que fait-il? Il plante une vigne et apparemment, pourquoi a-t-il planté la vigne? Pour en faire du vin et pour s'enivrer. Ça paraît logique. Enfin, c'est pratiquement ce que la Torah nous dit. Je reprends les versets dans la traduction du rabbinat. Noah, d'abord cultivateur, planta une vigne, il but de son vin et s'enivra, et il se mit à nu au milieu de sa tente. Donc, penser que s'il a planté une vigne, c'est pour pouvoir faire de l'alcool et, excusez-moi l'expression, se saouler totalement, je veux dire, ça n'apparaît pas déraisonnable. Et la question que Amy Silver pose, c'est mais pourquoi? Oui, ça paraît quand même passer de l'état du juste qui marche avec Dieu à celui de l'homme de la terre qui s'enivre. Ben, Albert Camus aurait dit c'est une chute, n'est-ce pas? Et pourquoi? Et qu'est-ce que cette ivresse va lui apporter? Ou pourquoi veut-il s'enivrer? Alors, et nous approchons de la fin de cette petite vidéo, Andy Silver propose l'explication suivante. Il dit voilà, d'un point de vue extérieur, c'est le même noir, oui, mais à l'intérieur, ce n'est plus la même personne. Et qu'est-ce qu'il a, je ne sais pas s'il faut dire brisé, je ne sais pas s'il faut dire métamorphosé, mais il a passé une crise profonde. On pourrait même dire un traumatisme. Quel était ce traumatisme ou cette crise? C'est cette non-communication dont nous avons parlé tout à l'heure, où il ne savait pas ce qui se passait, il ne savait pas quand est-ce qu'il pourrait sortir, s'il pourrait sortir, oui. Et ça, d'une certaine manière, ça, ça a brisé le noir d'avant. Oui, cette crise de foi, angoisse profonde,
vous pouvez choisir les termes qui vous plaisent et par conséquent, quand on sort ou quand on a subi un traumatisme profond, eh bien, une des voies qui est parfois suivie, c'est s'enivrer. Ou aujourd'hui, il y a malheureusement d'autres techniques, mais c'est de rentrer dans un état de conscience où on n'est plus conscient. Et par conséquent, dans cet état d'inconscience, on oublie, ou on ne pense plus à ce traumatisme qu'on a subi. Oui. Alors, euh, voilà, ça c'est la thèse d'Amy Silver. Moi, j'avais une idée supplémentaire. Et enfin, j'ai envoyé un mail à Lev Beta, à Amy Silver, parce que j'avais beaucoup aimé son cours. Et je voulais lui proposer, comment dirais-je, l'idée que je vais vous soumettre maintenant. Et il m'a répondu très gentiment en me disant que effectivement cette idée, lui aussi y avait déjà pensé, mais que d'un point de vue méthodologique, quand on prend comment dirais-je, la méthodologie d'Aleph Beta, sur quoi se base-t-on? Sur les versets. Et par conséquent, de son point de vue, il n'a pas tort, sa proposition de traumatisme suite à ce manque de communication et cette angoisse tient plus la route que l'idée qui m'était venue à la tête et qui est peut-être qui vous a traversé également, ce que je caractériserais du complexe du survivant, n'est-ce pas? Malheureusement, avec la Shoah, on sait euh, quelles peuvent être les réactions des survivants, mais la Shoah, c'était quelque chose d'extrême, mais là, c'était super extrême. Là, c'est toute l'humanité, tous les animaux qui ont été détruits. Il y a ça de quoi vous démolir une personne. Maintenant, Noah doit repartir de zéro. Oui, bien. Donc, de mon point de vue, j'étais plus attiré par euh, l'impact d'un éventuellement complexe du survivant sur Noir qui le conduise à l'ivresse que sur cette crise de foi euh, qu'il aurait eu dans l'arche. Mais comme ce cours est, est basé sur les propos d'Amy Silver, alors je rends à Ami Silver ce qui est Ami Silver et je vous souhaite un bon Shabbat.